Ah merde, encore une fois j'ai oublié de nettoyer la visière. Fait chier. Bon, eh bien bonjour tout le monde. Comment ça va bien? J'espère que tout le monde va très très bien. Oh là là, c'est bloqué ou quoi? On est en décembre et voilà, il y a le soleil en Belgique. On comprend rien, la Belgique, faut même pas essayer de chercher. Première chose, je tiens à m'excuser pour le manque de vidéos. Alors j'ai essayé de garder un rythme dans les vidéos postées, mais c'est vrai que c'est pas facile. Là, ça fait que 2 semaines, je sais qu'il n'y a pas énormément d'abonnés, mais vous êtes tous importants, même si j'en avais que un, c'est important. Et c'est le respect quoi, faut s'excuser. J'avais dit que je m'étais... Ah ouais, bien toi, tu vas pas avoir froid. Hein. Ouh. J'avais dit que je mettais des vidéos, il faudrait que je mette des vidéos. Donc, je disais... Là, ça fait, je crois, 2 semaines du coup. 2 semaines, et donc du coup je m'excuse pour pas avoir mis de vidéo. Simple raison, hein, c'est pour la plupart du temps c'est ça. Là c'est le boulot. Hein. J'avais mon supérieur qui était parti 3 semaines en vacances, et du coup je vais faire mon boulot plus le sien. Et en plus malheureusement c'est arrivé à la période, on est tous au courant, hein, des attentats à Paris. Bien que je sois à Bruxelles, justement on a eu le niveau alerte 4 pendant un bout de temps, militaire, tout ça. Et ça a beaucoup même joué dans mon milieu de travail. Et donc du coup j'avais encore plus de boulot, plus de trucs à traiter, mais des dossiers quoi, pas vraiment physiquement sur place, mais beaucoup de dossiers à traiter. Bref, je vais pas vous embêter avec ça, mais le fait est que j'ai vraiment eu beaucoup de boulot. Alors j'ai continué à filmer bien sûr hein, mes trajets journaliers, mais j'ai dû faire 2-3 vidéos, mais honnêtement j'ai pas eu le temps de les regarder. Je les ai passés sur l'ordinateur, mais bon, j'ai pas regardé ce que j'avais mis, je sais même pas si ça vaut le coup. Peut-être 1 ou 2 voitures qui me coupent la route, des trucs comme ça, mais j'ai pas eu le temps. C'est un plaisir de faire les vidéos, mais le montage après, retrouver les scènes, etc., ça prend du temps, et j'ai juste pas eu le temps quoi. Ces derniers temps, j'ai vraiment pas eu le temps. Oh là là, cette phrase. Donc voilà, je m'excuse, mais je suis sûr que vous comprenez, c'est pareil partout, surtout cette période maintenant. Hein. Ça commence la période décembre, la période de Noël. En dehors du boulot, il y a aussi Noël. Donc l'achat des cadeaux, l'organisation de la famille pour certains, et le boulot bien entendu. Et donc le tout mélangé, ça fait un peu beaucoup et c'est difficile à gérer à la fin. Donc pour ça je m'excuse, je vais essayer de remettre des 3 vidéos, peut-être je vais essayer de mettre cette vidéo déjà demain, j'essaye. Voilà. Et, à part ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors un truc, je me dis, voilà, comme je veux mettre un petit vlog, m'expliquer, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé dernièrement. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, un truc un peu plus heureux on va dire, pour ceux qui connaissent, est-ce qu'il y en a qui connaissent le jeu de cartes Magic the Gathering? Non? Oui, peut-être? Non? Bon, alors Magic the Gathering, c'est un truc que je jouais quand j'étais ado. Et c'est un jeu de cartes quoi. Allez regarder un peu ce que c'est. Et du coup hier au boulot, j'ai un collègue qui va quitter le boulot ici et va aller, il part. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes sur ta ligne, bon. Et pour le coup, il part et je sais même pas comment on en est arrivé là. Et on part. Ah oui, parce qu'il voulait rendre des trucs. Il y a des affaires à donner à lui qui veut pas les prendre justement, hein, où il part dans un autre pays totalement. Et donc on est arrivé d'une discussion à l'autre
à parler de choses qu'on avait qu'on a gardé encore que quand on était ado ou quoi que ce soit. Et on arrivait donc du coup aux cartes Magic. Magic the Gathering. Et on jouait tous les deux, comme par hasard. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui jouent, mais ils le disent pas. Un jeu de cartes, Magic the Gathering. Et moi je jouais à ça, mais quand j'étais ado, mais j'avais énormément de cartes. C'est un truc de fou quoi. Vraiment beaucoup. À ça, et alors attention, mais qu'est-ce que tu fais toi? Pas de clignotant, mais qu'est-ce qu'il fait? Putain quoi. Bref, et un autre truc c'est Warhammer. Ah, donc ça c'est des figurines qu'on... Allez, encore une fois quoi. N'importe quoi le mec. Ou la femme, je sais pas. Et c'est un jeu de figurines qu'on peint et tout. Et ça pareil, on jouait aussi à ça tous les deux, donc du coup on a commencé à discuter. Allez vas-y. Non tu veux pas, bon. On a commencé à discuter de ça. Et il m'a expliqué qu'en fait il y a un truc, il y a un endroit ici à Bruxelles même, je ne savais pas quoi, où il joue à ça, ça s'appelle Outpost. J'ai même plus mes cartes, je sais pas où elles sont, mais mes figurines pareil, hein, j'ai plus rien de tout ça. Mais du coup je me suis dit j'irais bien voir ça, voir s'il y a encore du monde, voir un peu c'est parce que c'était toute une ambiance en fait. Une ambiance chaleureuse, joyeuse et tout, on jouait tous ensemble, c'était cool. Et donc je me suis dit je vais peut-être aller voir où c'est cet endroit. Et voilà, donc je vous montrerai peut-être des séquences de ça, si je trouve. Si je trouve, hein, je dis bien, parce que je sais pas du tout. Déjà je sais même pas si je dois tourner ici. Je fais au pif en fait, je sais pas du tout où c'est. Mais je crois que je dois prendre cette rue et tourner ici à droite. Mais alors là, pas certain. Bref, je vous montrerai si je trouve, sinon je reviendrai à ça un autre jour. Autre chose, je voudrais vous parler, et ça c'est un truc qui m'a sérieusement embêté ces derniers jours. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah ouais, d'accord. C'est le manque... j'avais fait déjà une vidéo sur ça, sur une femme qui avait permis à ses enfants de se mettre sur la moto, etc. Mais là ça va être vraiment plus sur le manque de respect qu'autre chose, que le manque de civisme ou quoi que ce soit. Est-ce que je peux aller par ici? On va dire que oui. Ouais, des militaires partout. Hein. Donc, ce que je disais, c'est ces derniers temps, j'ai eu... J'ai eu un problème avec mon voisin de garage. Je crois que je suis perdu les gars, je vous le dis, je suis perdu. Je sais pas du tout où c'est. Mon voisin de garage et son manque de respect quoi. Et je trouve que les gens, ils ont un manque de respect fou jusqu'à ce qu'on vienne se plaindre et qu'il y ait une réalité qui se pose devant eux. Je m'explique. J'ai mon voisin de parking, un parking privé où l'on paye, qui en fait, je crois que j'ai fait 2-3 vidéos sur ça à chaque fois que je rentre chez moi pour vous montrer bien si jamais il m'avait griffé ou quoi que ce soit. Mais bref, ce qui s'est passé c'est que en fait cette personne, merci. Cette personne s'est mise complètement sur ma place de parking, c'est-à-dire qu'on a, bon, comme tout le monde, hein, on a chacun ses places de parking délimitées par des lignes, et cette personne, à chaque fois que je sortais la voiture, je précise, je crois que c'est ici en fait. Ah, c'est là, Outpost Game Centers. Voilà. Oh, j'irai bien là un jour moi. Demain peut-être, je viendrai. Bon, moi je l'ai trouvé, c'est bon, je sais où c'est. Je viendrai checker un peu. Et donc, ce que je dis, donc cette personne, c'est... Comme ma voiture était pas là,
parce qu'il y a des matins où ils avaient mis déjà du sel, et donc du coup j'ai pas osé aller en voiture, en moto pardon. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en voiture le matin, parce que je devais partir vers 6h du matin au boulot, donc voilà, le sel et le verglas, bref, on s'en fout. Donc je partais le matin, et quand je reviens du boulot, il était un peu avant 16h, et du coup lui il était encore là. Donc lui il arrive le matin, moi je suis pas là, donc il a tout l'espace pour se garer. Mais au lieu de se garer bien confortablement dans ses lignes, non, qu'est-ce qu'il fait? Il se gare comme ça, un peu à la diagonale, il s'en fout, il se met sur ma ligne, donc sur mon côté, etc. Et voilà. Et du coup, moi ça m'embête vachement, parce que en rentrant, 2 fois de suite, j'ai même pas pu me garer, quoi. C'est un truc de fou, quoi. J'ai même pas pu me garer parce qu'il s'était mis sur mon côté. Alors j'ai appelé pardon, oh là là, j'ai du mal. J'ai appelé la propriétaire du parking, parce que c'est loué. Elle a les 2 emplacements là. J'ai appelé la propriétaire, elle prenait un peu à la légère, oui c'était peut-être qu'une fois, il va faire attention, voilà, mais sinon rappelez-moi, hein. J'ai pas hésité. Qu'est-ce que je fais moi? J'ai pas hésité à rappeler 2 jours plus tard. Donc j'ai laissé quand même, attention, hein, je suis quelqu'un qui aime bien que les personnes apprennent par leurs propres erreurs. Des fois c'est négatif, des fois c'est positif. Mais et là 2 jours de suite, parce que du coup je me suis garé le deuxième jour, je me suis garé la voiture à mon emplacement, juste, hein, j'ai pas dépassé ni rien. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il va apprendre, parce que là du coup, s'il se gare comme il s'est garé les autres jours, il va même pas pouvoir sortir ses voitures. Et la personne, elle s'en foutait. Elle s'est garée quand même sur les lignes. Alors je sais pas comment elle a fait, elle est sortie par l'autre côté, j'en sais rien. Bref, ce qui fait que moi, j'arrive pas à sortir ma voiture. J'ai laissé passer encore un jour. Le 3e jour, j'arrive, pareil, j'arrive même pas à rentrer ma voiture dans mon emplacement, parce que a expliqué qu'en fait du côté gauche, enfin de l'autre côté, j'ai un pylône, quoi. Donc si j'avais rien, y a pas de problème, mais j'ai un pylône, donc je peux pas vraiment je peux pas vraiment aller contre le pylône, quoi. Et là ça en était trop, donc j'ai appelé encore à nouveau la propriétaire, je lui ai dit bon voilà c'est pas possible, hein. Donc faites quelque chose, sinon c'est moi qui vais le faire. Bon. Oh putain. Et elle l'a fait, hein. Elle a appelé la personne, je sais pas si c'est un monsieur ou une dame, je sais pas, le propriétaire de l'autre véhicule. Elle a appelé, elle m'a rappelé en disant que la personne était un peu choquée parce qu'elle comprenait pas pourquoi. Et je lui ai dit mais je comprends pas, comment elle comprend pas? Pourquoi je me plains de ça? Je peux pas me garer. Et j'ai dû quand même m'expliquer à la propriétaire et lui demander de venir voir sur place parce qu'elle me croyait pas. Et une fois sur place, je lui ai expliqué mais je comprends pas. La personne se colle ou se met de son côté droit, donc contre le pylône, son pylône de son côté, elle a plein d'espace, elle a encore un bon 30 cm jusqu'à la ligne qui délimite nos emplacements. Pourquoi est-ce qu'elle fait pas ça au lieu de se coller à mon côté et que du coup elle peut pas ouvrir sa porte? Je comprends pas. Et là elle a compris, finalement. Elle a appelé la personne et maintenant, depuis là, cette personne-là se gare convenablement, elle se colle bien plus de l'autre côté, elle laisse l'espace qu'il faut et elle laisse sur son emplacement, quoi. Ce qui m'embête avec ça, c'est qu'il faut arriver au point de se plaindre de quelqu'un, aux autorités ou quoi que ce soit, pour que ces personnes aient le moindre respect envers les autres, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Je comprends pas ça. C'est genre les adultes en fait c'est des gros enfants, hein, vraiment, hein. C'est genre comme vous dites à votre petite soeur ou votre petit frère, c'est pas bien de faire ça, ne le fais plus sinon je dois le dire à maman et papa. Et ils le refont, et ils le refont, et ils le refont. Et tant qu'on passe pas par les autorités, donc dans ce cas-ci maman papa, eh ben ils continuent à le faire, ils s'en foutent, tant qu'il n'y a pas de conséquences. Mais là comme il y avait des conséquences, il pouvait perdre sa place.
Et ben voilà, il a arrêté. Alors j'ai jamais vu cette personne, peut-être qu'elle est pas contente, peut-être qu'elle viendra se plaindre, peut-être qu'elle elle a griffé ma voiture sans que je vois. Mais voilà, mais ça me sidère, vraiment. Je comprends pas quoi. Pareil dans la rue, je pourrais avoir des exemples de manque de respect de cohabitation. Hein. La cohabitation, c'est pas juste à la maison, hein. C'est cohabitation dans une même ville par exemple. Et je comprends pas encore aujourd'hui, hein, en allant au parking, je suis sur le trottoir et il y a une maman, je sais pas, grand-mère ou quoi que ce soit, qui passe et qui sont en train de promener le bébé sur le trottoir, et le trottoir est bien large, hein. Donc moi je me colle déjà tout à droite contre le mur. Et il y a encore la place pour les deux personnes, plus le bébé, donc imaginons 2 personnes et demie, il y avait encore un bon mètre à côté. Au lieu d'être civilisé et de faire un minimum d'effort aussi pour que moi j'ai pas à me coller contre le mur, non, il bouge pas quoi, il bouge pas, et c'est moi qui dois me coller physiquement contre le mur et pas bouger, donc le dos au mur, pour qu'elle puisse passer, au lieu de prendre l'espace de l'autre côté, ne pas devoir se plier ou quoi que ce soit, mais d'avoir de l'espace pour qu'on puisse tous cohabiter sur le trottoir. C'est comme si disons que moi la ligne blanche c'est le mur, et moi j'ai dû me mettre, on va laisser passer le vélo, j'ai dû me mettre comme ça alors qu'il y avait tout un espace. C'est un trottoir large comme ça, hein. Vous comprenez? Et ça je comprends pas. Enfin bref, on va arrêter de se plaindre, la vie est belle, la vie continue. À part ça, je suis heureux, il n'y a pas de problème. C'était à la base vraiment juste pour m'excuser du temps que j'ai passé sans mettre de vidéo en fait. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, mais le côté là, putain. Putain. Oh là là, je disais, la vie est belle. La vie est belle. Il n'aurait pas pu tourner à gauche et se mettre sur cette petite ruelle. Non, il a dû rester sur le grand axe où il y a plein de voitures qui passent. Bref, allez les gens, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et faites attention à vous, hein, et à vos proches. Ciao ciao. Allez, regardez ça, hein, après avoir porté plainte, etc. Voilà, là ça fonctionne. Il se met bien de ce côté. Bon, il pourrait encore aller bien de ce côté-ci, surtout l'arrière, mais bon, il se fait pas chier à manœuvrer. Donc du coup, il a plein d'espace entre sa voiture et la mienne. Et là, il peut bien ouvrir sa porte sans se gêner. Encore un exemple, quoi. C'est quand même triste. Qu'il faille en venir à la plainte pour avoir un résultat. C'est ridicule, je dirais. Mais bon, au moins ça a fonctionné.